Les hommes sont dans un stéréotype qui les assigne à l'extérieur et qui dit qu'ils sont incompétents à la maison. Vous savez certainement, parce que tout le monde sait ça, qu'un homme, même s'il a bac+10, il n'est pas capable de mettre une machine à laver correctement et de séparer le blanc du linge de couleur. Un autre stéréotype qu'on voit à l'œuvre dans la publicité, par exemple, c'est l'idée que les hommes qui s'occupent de leurs enfants ou qui s'occupent de ménage le font un peu par inadvertance ou par hasard. Par exemple, on voit souvent, le type de publicité qu'on voit, sont des hommes qui changent leur bébé et qui ratent, ou qui se prennent un peu de pipi sur les mains, ou qui font tomber quelque chose. Et derrière, il y a cette idée qu'ils le font, ils y mettent de la bonne volonté, mais ils sont naturellement incompétents pour ça. C'est pas dans leur rôle à eux. Les stéréotypes sont des choses qu'il faut décortiquer, qu'il faut expliquer et dont il faut essayer de prendre conscience. Et quand on regarde quelqu'un, en regardant la personne telle qu'elle est, avec les compétences qu'elle a, tous les hommes sont capables de faire une machine à laver correctement, et non pas avec le stéréotype qui est un filtre pratique, mais qui en l'occurrence est contre-productif et nous amène à la situation qu'on connaît. Aujourd'hui, la question de l'égalité professionnelle est un concept qui est partagé par tous les acteurs. La difficulté, c'est dans la mise en œuvre. On a beaucoup travaillé dans le monde de l'entreprise sur le plafond de verre, sur la non-mixité des métiers. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour que dans les systèmes d'orientation scolaire, par exemple, les garçons puissent se tourner plus facilement vers des métiers qui apparaîtraient comme très féminins. Je pense à tout ce qui concerne la petite enfance. Nous sommes par exemple en train de faire une étude sur les hommes dans les crèches. Quelque chose qui apparaissait impensable, nous semble être une piste d'avenir. Et puis par ailleurs, c'est comment relégitimer la place des pères dans les foyers. On a d'ailleurs fait une étude sur cette représentation des pères dans la publicité. Et d'ailleurs, personne n'avait pris conscience que lorsque les pères étaient mis en scène, ils apparaissaient comme incompétents ou incapables d'assumer, je dirais, leur rôle de père. Donc c'est comment revaloriser le rôle de père, bien évidemment, ce qui nécessite aussi de repenser le mode d'organisation des entreprises. Un des problèmes que nous avons en France, c'est cette culture du présentéisme qui fait que pour être jugé performant vis-à-vis de ses managers, il faut être totalement investi, faire un rat, rester très tard le soir, et donc ceux qui restent très tard le soir, finalement, le font en sacrifiant leur vie de famille. Mais aujourd'hui, ce présentéisme, les hommes le subissent, aimeraient bien s'en détacher, mais notre culture managériale, notre culture d'organisation fait que si vous n'êtes pas totalement investi, vous n'êtes pas performant. Quelles vont être vos contraintes en termes de vie privée, etc. Et comment vous aimeriez aménager votre temps de travail? Alors elle a comme ça des pères divorcés en garde alternée qui vont lui dire, voilà, moi je voudrais bien une semaine sur deux, la semaine où j'ai mes enfants partir très tôt et la semaine où je rattraperai la semaine où j'ai pas mes enfants. Et elle fait ça avec tous ses salariés, ça fonctionne admirablement bien. Elle dit que du coup elle a pas du tout de turnover, les gens sont très heureux de rester dans son entreprise. Et alors elle est aussi très marrante parce qu'elle raconte qu'elle a aussi fait passer le message à ses collaborateurs que toute présence au-delà de 18 heures ne serait récompensée par aucune augmentation de salaire, ni aucune promotion, etc. Parce qu'au début, elle se rendait compte que les hommes, surtout, quand elle était dans l'entreprise, restaient tard pour se faire bien voir d'elle, etc. Et donc, elle a envoyé ce message et elle m'a dit que ça durait 15 jours. Au bout de 15 jours, j'avais plus personne à 18 heures. Que notre angle d'attaque pour aborder cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est celle d'un plus grand investissement des hommes au foyer, considérant qu'il ne peut pas y avoir d'égalité dans l'entreprise s'il n'y a pas d'égalité au sein des couples et dans les familles. Donc cela veut dire que les hommes doivent assumer leur part de responsabilité pour s'occuper de leurs enfants, mais aussi dans les tâches ménagères. Donc vous imaginez la complexité du sujet. C'est d'autant plus complexe que l'entreprise peut avoir un rôle positif ou négatif à jouer en ce domaine.